Les contes d'Anderson. La petite marchande d'allumettes. Il y avait une fois une pauvre fillette qui vivait avec son père qui ne l'aimait pas. Ils habitaient une pauvre chambre, glacée en hiver, étouffante en été. Un soir de décembre, à la veille de Noël, le père l'envoya dans la rue avec des boîtes d'allumettes. « Ne reviens que lorsque tu les auras toutes vendues. » La petite sortit, et un vent glacé la fit frissonner. Elle serra son misérable châle sur ses maigres épaules et se mit à marcher lentement sur la neige, en disant aux rares passants : « Qui veut des allumettes ?» d'une voix douce dans le vent. Mais personne ne faisait attention à elle, et ses petites mains étaient devenues bleues de froid. Elle regarda tristement les vitrines. Que de belles choses! Mais pour elle, il n'y avait rien. Tout ce que l'on voyait était pour ceux qui avaient de l'argent. Elle marcha longuement, mais bien qu'épuisée, elle ne pouvait rentrer chez elle, car elle avait peur de son père. Elle n'avait rien vendu. Elle s'appuya au mur d'une maison, près de la porte, pour avoir moins froid. Et si j'allumais une allumette, mon père ne le verrait pas, et je pourrais me réchauffer un peu les doigts. Elle fit craquer une allumette et se retrouva dans une belle chambre chaude avec un fourneau plein de charbon. Ah, qu'il faisait bon! Mais la petite flamme s'éteignit, et le fourneau et la belle chambre disparurent. Elle en alluma une deuxième. Voici de nouveau la belle chambre, avec une grande table sur laquelle trônait une magnifique oie rôtie. Autour de la table, il y avait quantité d'enfants qui riaient. Puis l'allumette s'éteignit et tout s'évanouit. La petite alors en alluma une troisième. Elle se retrouva dans la pièce qu'elle connaissait bien, sous un immense sapin de Noël. Qu'il faisait bon là, au milieu de tous ces enfants. Mais la petite flamme s'éteignit et elle se retrouva toute seule. Alors elle alluma une quatrième allumette. Et au lieu de la pièce habituelle, elle vit une grande lumière et entendit une voix tremblante et gentille qui l'appelait. « Oh, grand-mère, c'est toi ? Ne t'en vas pas !» s'écria la fillette en regardant vers la lumière qui illuminait le cher visage de la petite vieille qui l'avait tant aimée. « Grand-mère, je veux venir avec toi. À la maison, je ne voudrais plus y aller. Depuis que tu es partie, je ne reçois que des coups, et j'ai toujours faim. J'ai toujours froid. » L'allumette allait s'éteindre. La grand-mère allait disparaître. La petite, prise de peur, approcha la flamme tremblante près de la boîte, et toutes les allumettes s'enflammèrent. Elle vit alors la chère grand-mère s'approcher d'elle et la serrer sur son cœur. « Viens, ma petite fille, nous irons là où personne n'a ni faim ni froid. » Le lendemain matin, on retrouva une petite fille morte près d'une maison. À côté d'elle, il y avait une boîte d'allumettes brûlées. « La pauvrette, elle aura voulu se réchauffer, » murmura quelqu'un. La veille de Noël, elle devait être bien malheureuse. Maintenant qu'elle était morte, tout le monde la plaignait. Mais avant,
Nul n'avait eu pitié d'elle.